As-tu déjà réfléchi à pourquoi Jésus racontait des histoires si simples, mais qui touchent encore l'âme aujourd'hui? La parabole du Fils prodigue, racontée dans l'évangile de Luc, est bien plus qu'une histoire de repentir. Elle révèle le cœur du Père, elle expose la grâce de Dieu et elle nous confronte à une question essentielle. Qui sommes-nous dans cette histoire? Reste avec moi jusqu'à la fin, car nous allons plonger dans chaque détail de cette parabole biblique. Et il se peut qu'aujourd'hui, tu découvres quelque chose qui transforme complètement ta manière de voir Dieu. Et si cette histoire parlait en réalité de toi et de la façon dont le Père t'attend, les bras ouverts, pour revenir à la maison? Jésus n'était pas seulement un maître qui enseignait avec des mots compliqués ou de longs discours théologiques, il parlait par des histoires, les paraboles, parce qu'il savait que les cœurs touchés comprennent mieux que les esprits convaincus. Les paraboles de Jésus touchaient aussi bien les pécheurs que les docteurs de la loi, toujours en portant des vérités profondes, enveloppées dans les images du quotidien. Celui qui écoutait avec attention découvrait un trésor caché. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus explique « C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. » Matthieu 13, 13. Les paraboles révélaient et cachaient en même temps. Elles étaient comme des miroirs spirituels. Elles montraient la vérité à ceux qui avaient soif, mais elles déconcertaient ceux qui pensaient déjà tout savoir. Jésus savait que celui qui cherchait vraiment la vérité resterait jusqu'à la fin de l'histoire. La parabole du Fils prodigue suit ce schéma. Elle n'a pas été racontée au hasard. Il se passait quelque chose à ce moment-là qui a poussé Jésus à parler exactement de cela. Ce n'était pas simplement une leçon de morale, c'était une révélation venue du ciel. Et comprendre la raison derrière cette histoire change tout. Après tout, pourquoi Jésus a-t-il raconté cette parabole? Jésus n'a pas raconté la parabole du Fils prodigue de façon aléatoire. Dans l'évangile de Luc chapitre 15, les publicains et les pécheurs s'approchaient de lui, assoiffés d'écoute, de bienveillance, d'une chance. Pendant ce temps, les pharisiens, dérangés par ce rapprochement indésirable, murmuraient « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux ». Luc 15, 2. C'est dans ce contraste, entre le mépris et la grâce, que Jésus décide de raconter 3 paraboles. La dernière est l'une des plus profondes de toute la Bible. Imagine maintenant, Jésus est là, entouré de regards opposés. D'un côté, des hommes brisés par la vie. De l'autre, des religieux rigides et orgueilleux. Alors, d'une voix douce et ferme, il commence « Un homme avait 2 fils. » Et le silence se fait. Tous les regards se tournent vers lui. Et Jésus continue. Le plus jeune regarde son père, avec précipitation dans le cœur et froideur dans les yeux, et dit « Père, donne-moi la part de l'héritage qui me revient. » Le public retient son souffle. Cette demande est un affront. C'est comme dire « Je veux ton argent, pas ta présence. » Jésus poursuit, et les auditeurs visualisent mentalement la scène. Le fils qui prépare ses affaires, qui laisse derrière lui l'odeur des champs, le repas chaud de la maison, le regard triste du père à la porte. Il part vers une terre lointaine où tout brille, les fêtes, l'alcool des amis qui finissent par disparaître, argent facile, liberté vide, jusqu'à ce que vienne la famine, vienne la misère. Et celui qui avait connu l'abondance nourrit maintenant des porcs et désire leur nourriture. Jésus peint le portrait du fond du gouffre, et ceux qui écoutaient ressentaient « Cette histoire parle de moi » ou de quelqu'un que je connais très bien. Le fils cadet représente celui qui choisit de s'éloigner, pensant que la liberté se trouve loin de la présence du Père. Il voulait vivre à sa manière, sans limite, sans attache, sans surveillance. Mais il ne savait pas que, en rompant avec la maison, il rompait aussi avec ce qui donnait un sens à son existence. Et ainsi, la quête d'autonomie est devenue un chemin direct vers la douleur. Combien d'entre nous ont déjà emprunté ce chemin? La Bible décrit qu'après avoir tout dépensé, une grande famine survint. Et ce n'est jamais une coïncidence. Quand nous abandonnons le Père, nous finissons toujours par faire face à un vide que le monde ne peut pas combler. Il a essayé de survivre, s'est retrouvé parmi les porcs, désirant même leur nourriture. L'image est choquante. Le Juif, qui considérait le porc comme impur, se retrouve maintenant au point le plus humiliant possible.
Une chute totale, non seulement matérielle, mais aussi spirituelle. Et tout a commencé par une décision. Je veux vivre loin du Père. C'est cela, la tragédie de l'âme humaine. Parfois, on ne réalise la valeur de la lumière que lorsqu'elle s'éteint. Est-ce que tu as déjà vécu cela? As-tu déjà essayé de vivre loin de Dieu pour n'y trouver que déception? L'histoire du fils cadet est le reflet de tous ceux qui, un jour, ont pensé qu'ils seraient plus heureux loin de la volonté de Dieu et ont découvert que loin de la maison, tout n'est qu'illusion. Après avoir goûté au fond du gouffre, le fils cadet commence à voir une vérité qu'il avait toujours refusé d'affronter. Chez mon père, les ouvriers ont du pain en abondance. Luc 15, 17, il se repent. Ce n'est pas un simple sentiment de culpabilité, mais une prise de conscience profonde que, en s'éloignant, il avait détruit ce qu'il possédait de plus précieux. Et au milieu de cette misère, une pensée surgit. Je vais retourner à la maison. Ce retour n'est pas facile. Imagine le poids de la honte, le doute sur ce que le père penserait et la peur d'être rejeté. Il sait qu'il ne mérite plus d'être appelé fils. Mais au fond de lui, il y a quelque chose de plus fort encore, le désir de réconciliation, de recommencer. Il décide de faire le premier pas, peut-être en tremblant, mais avec un cœur déterminé. Ce n'est plus une question de mérite, mais de ce que le Père désire. Et maintenant, une petite pause. Si tu apprécies ce contenu, n'oublie pas de laisser ton like et de t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. C'est comme ça que je sais que tu aimes et que je peux t'apporter encore plus de réflexions et d'enseignements inspirants. On continue. Au moment où il fait ce premier pas, le Père le voit déjà de loin et court pour le serrer dans ses bras. Il n'y a pas de reproches, pas de paroles dures, seulement une étreinte remplie de pardon. Le repentir du Fils est accueilli et la réconciliation est totale. Il rentre à la maison non comme un serviteur, mais comme un fils. Ce qui touche le plus dans cette parabole, c'est la réaction du Père. Dans un contexte culturel où les hommes âgés et honorables devaient garder une posture digne, avec une démarche lente et noble, Jésus décrit quelque chose de bouleversant. Le Père court vers son Fils. Il ne l'attend pas à distance, il ne demande pas d'explication, il ne le réprimande pas. Il court, comme si chaque pas était une déclaration d'amour désespérée pour restaurer ce qui avait été perdu. Dans la culture juive de l'époque, un homme respecté ne courait jamais. C'était une honte. Mais ici, Jésus révèle quelque chose de radical. Le Père n'est pas ce Dieu lointain et froid que beaucoup imaginent. Il n'est pas là à attendre l'erreur pour punir. Non, il court à la rencontre de son enfant, tout comme il court à notre rencontre quand nous nous repentons. Et toi, as-tu déjà ressenti cette étreinte de Dieu courant vers toi sans condamnation? Cette attitude du Père change notre façon de voir la miséricorde divine. Ce n'est pas une miséricorde distante ou hésitante, mais une miséricorde qui se met en mouvement, qui agit vite, qui n'attend pas pour manifester la grâce. L'amour de Dieu n'est pas réservé aux parfaits ou aux bien comportés. C'est un amour inconditionnel qui court vers ceux qui sont tombés et qui sont loin. La figure du fils aîné est cruciale pour comprendre le message profond de Jésus dans cette parabole. Tandis que le fils cadet était perdu dans le péché, le fils aîné était perdu dans la religiosité. Il ne s'était jamais éloigné physiquement de la maison, mais son cœur était aussi loin que celui de son frère parti. Il représente ceux qui vivent en suivant les règles, mais sans réelle relation avec le Père. Lorsque le fils cadet revient, le fils aîné se met en colère. Il ne comprend pas pourquoi le Père est si heureux du retour de son frère. « Voilà tant d'années que je te sers sans jamais transgresser tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. » Luc 15, 29. Il se sent dévalorisé, comme si le Père l'ignorait à cause du comportement de son frère. C'est le danger du cœur religieux, la comparaison, l'orgueil, l'illusion que nous méritons quelque chose de Dieu par notre propre justice. Le fils aîné oublie que tout ce que le Père possède est à lui, mais que l'essentiel ne réside pas dans les œuvres, mais dans la relation. Le Père lui répond avec tendresse, « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. »
Mais il fallait bien faire fête et se réjouir, parce que ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Luc 15, 31, 32. Le problème du fils aîné, ce n'est pas d'avoir bien agi, mais d'avoir, avec le temps, perdu le cœur du Père. Il n'a pas compris la miséricorde que Dieu offre à tous, indépendamment de leur passé. Le cœur de la parabole du fils prodigue ne se trouve ni dans le fils perdu, ni dans le fils obéissant, mais dans le Père. Il est le véritable protagoniste, le centre de toute l'histoire. Jésus nous révèle un Père qui dépasse notre compréhension humaine. Ce n'est pas un Père qui compte les fautes, qui insiste sur chaque erreur, mais un Père qui cherche à restaurer, qui veut célébrer chaque retour. Le Père, en courant vers le Fils perdu, nous enseigne que la plus grande joie de Dieu ne réside pas dans nos réussites personnelles, mais dans notre réconciliation avec lui. Il ne garde pas rancune, il ne rappelle pas sans cesse les fautes passées. Pour lui, le retour du Fils n'est pas seulement un moment de pardon, mais un moment de fête. Il proclame « Mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Luc 15, 24. La réconciliation apporte un nouveau départ, et pour Dieu, cela mérite d'être célébré. Peu importe nos erreurs, il sera toujours prêt à nous accueillir, comme si nous n'étions jamais partis. La parabole ne parle pas seulement d'un retour physique, mais d'un mouvement du cœur. C'est le Père qui nous montre que le pardon de Dieu n'a pas de limite. Quand Jésus raconte cette parabole, il nous donne une leçon de grâce. Le Père ne nous a jamais cessé d'aimer et il ne cessera jamais. L'histoire du Fils prodigue est une histoire de restauration de relations, non fondée sur le mérite, mais sur l'immense amour du Père. La parabole du Fils prodigue ne se termine pas sans un appel clair. Jésus ne raconte pas seulement une vieille histoire, il adresse un appel direct à chacun de nous. Quel fils es-tu aujourd'hui? Le fils perdu, qui a besoin de revenir au Père, ou le fils aîné qui, bien qu'étant dans la maison de Dieu, n'a pas encore compris la profondeur de son amour et de sa miséricorde. Cette parabole nous pousse à regarder notre propre cœur. Peut-être que tu t'identifies au fils prodigue, quelqu'un qui s'est éloigné, qui a fait des erreurs, mais qui ressent maintenant le besoin de revenir à la maison. Si c'est le cas, sache que le Père court déjà vers toi, prêt à te pardonner et à te restaurer. Il n'attend pas ta perfection, mais simplement un cœur humble et repentant. Dieu t'attend les bras ouverts. D'un autre côté, si tu te reconnais plutôt dans le fils aîné, il est peut-être temps de réfléchir à ton propre cœur. Es-tu proche de Dieu uniquement par devoir, sans vraiment saisir l'amour inconditionnel qu'il a pour toi? Jésus nous appelle à célébrer le retour de chaque enfant perdu, à avoir un cœur généreux, qui se réjouit de la réconciliation et de la grâce de Dieu qui atteint tout le monde. En méditant sur la parabole du Fils prodigue, on ne peut pas ignorer la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Cette histoire nous montre que peu importe à quel point nous nous sommes éloignés ou les fautes que nous avons commises, Dieu est toujours prêt à nous accueillir. Sa miséricorde n'a pas de limite et il court toujours vers nous, prêt à nous prendre dans ses bras et à restaurer ce qui était perdu. Alors, quelle est l'application pour notre vie? Si tu t'es éloigné de Dieu ou si tu te sens loin de lui, aujourd'hui est le jour de faire le premier pas pour revenir. Souviens-toi que le Père t'attend et que son amour pour toi est inconditionnel. Peu importe ce que tu as fait, il est prêt à célébrer ton retour. Et si tu es déjà proche de Dieu, réfléchis à la manière dont tu peux refléter cet amour et cette miséricorde. Comment peux-tu devenir plus généreux, plus accueillant et rempli de grâce envers les autres, comme le Père l'a été avec le Fils prodigue? La vie chrétienne, c'est vivre l'amour et le pardon que nous recevons de Dieu, chaque jour. Si tu t'es reconnu dans ce message, laisse un commentaire ci-dessous pour partager tes réflexions ou ton témoignage. Abonne-toi à la chaîne, active les notifications et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de la grâce de Dieu. Souviens-toi, l'invitation de Jésus est toujours valable pour chacun de nous, chaque jour. Reviens à la maison, le Père t'attend. Que Dieu bénisse ta vie avec son pardon et sa miséricorde.